Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre programme de suivi spirituel de groupe dénommé le Bussa spirituel. Nous méditons la parole de Dieu, nous prions, nous faisons des mini-veillées individuelles. Nous sommes tous dans le même programme. Vous pouvez inviter d'autres personnes qui nous rejoignent pour pouvoir entretenir leur foi, leur vie de prière. Au lieu de tout le temps demander à ce qu'on vienne à ton secours spirituellement, tu dois toi-même t'affermir, tu dois grandir, tu dois croître dans le Seigneur. C'est important. Et là, on est rentré dans le livre d'Hébreux. On a fini l'évangile de Marc. On est entré dans le livre d'Hébreux. Aujourd'hui, lundi 18 mars 2024, jusqu'au dimanche 24 mars 2024, nous lisons Hébreux, de Hébreux chapitre 2 à Hébreux chapitre 8. Donc aujourd'hui, lundi, nous lisons Hébreux chapitre 2. Demain, Hébreux chapitre 3. Mercredi, Hébreux chapitre 4. Et ainsi de suite. Amen. Jusqu'au dimanche 24. Jusqu'au dimanche 24 mars, Hébreux chapitre 8. Amen. Ensuite, lundi qui suit, ce sera Hébreux chapitre 9, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on entre dans le mois d'avril. Amen. Et le sujet de prière de cette semaine, du lundi 18 au dimanche 24 mars, le sujet de prière est « Ô Dieu, toi-même, révèle-moi des choses comme tu les as révélées à Pierre au nom de Jésus-Christ. » Ô Dieu, toi-même, révèle-moi des choses comme tu les as révélées à Pierre au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, toi-même, révèle-moi des choses comme tu les as révélées à Pierre au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, au verset 17. Jésus a dit, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et c'était en quelle occasion? C'était que Pierre, Jésus lui avait dit, « Qui dit-on que je suis ?» Il avait dit même à tous les apôtres qui étaient avec lui. Et les apôtres et les disciples ont commencé à citer qu'on dit que tu es un prophète, soit Jérémie, soit voilà, Jean-Baptiste, soit Ézéchiel. Mais en tout cas, il disait tout sauf ce qu'il fallait dire. Et Jésus lui a demandé aux apôtres, « Mais vous-même là, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre qui a trouvé la bonne réponse. Il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit, « Ça là, ce que tu viens de dire là, ça, c'est pas la chair et le sang. Il a fallu que Dieu se révèle à toi. » Écoute-moi mon frère, il y a des choses que Dieu seul va te révéler. Il y a des choses cachées que Dieu va te révéler. C'est pas que ça fait peur, mais il y a des choses qui vont te faire ta percée. Il y a des choses qui vont t'amener à plus t'attacher à Dieu. Il y a des choses qui vont t'amener à avoir une vie de prière plus profonde. Il y a des choses qui vont t'amener à aimer plus le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui peut te les révéler. C'est le Seigneur qui sait comment il parle à notre âme. Il sait comment il parle à nos cœurs. Dieu sait comment il se révèle à nous. Dis au Seigneur, Père, toi-même, révèle-moi des choses comme tu en as révélé à Pierre. Toi-même, révèle-moi des choses comme tu les as révélées à Pierre au nom de Jésus. Parle-moi, tu sais comment me parler parce que c'est toi qui m'as créé. Révèle-toi à moi, tu sais comment te révéler à moi parce que c'est toi qui m'as créé. Parle à mon âme, parle à mon esprit. Seigneur, que tout ce qui n'est pas, Seigneur, que tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom dans ma vie soit ôté, soit renvoyé dans l'abîme des ténèbres, que je sois libéré de toute emprise. Père, c'est toi que je veux. Révèle-toi à moi. Parle à mon âme. Enseigne-moi. Communique-moi la vie. Dieu aime qu'on l'invoque. Dieu aime qu'on le cherche. Dieu aime qu'on se rapproche de lui. Il dit, venez à moi. Donc cette semaine, tu dois dire au Seigneur, Père, révèle-moi des choses comme tu les as révélées à Pierre au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Cette semaine, le sujet de prière, c'est « Oh Dieu, révèle-moi des choses comme tu les as révélées à Pierre au nom de Jésus-Christ. » Vous voyez, la prière enfante notre destinée. La prière appelle à l'existence ce que Dieu a déjà programmé. La prière laisse couler la grâce de Dieu dans nos vies. Cette semaine, prie, dis au Seigneur, révèle-moi des choses comme tu les as révélées à Pierre. Il y a des choses que seul Dieu peut te dire. Parce qu'il a dit dans sa parole que il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux que lui, Dieu, il aime, mais pour ceux qui l'aiment, lui, Dieu. C'est-à-dire, tu dois prouver que tu aimes Dieu et les portes de ces choses-là vont s'ouvrir. Et des choses qu'il a cachées aux autres, toi, il va te les révéler. Tes yeux vont les voir, tes oreilles vont les entendre. Ça va monter à ton cœur. Donc, il y a des choses que le Seigneur a réservées. Quand tu es en communion avec lui, il ouvre ces portes-là. Il te les révèle comme il a révélé à Pierre. Qui était Jésus? La destinée de Pierre, c'était de rester attaché au Seigneur pour rentrer dans une percée, devenir un homme de miracle, un homme de foule, un homme qui gagnait des âmes au Seigneur. Mais il fallait d'abord qu'il suive Jésus. Quand tu as une vie de prière, Dieu te révèle des choses. Il te montre le chemin de ta destinée. C'est lui qui sait par où on passe pour sortir du désert. Je ne sais pas dans quel désert tu es, mais tu dois raviver la flamme de la prière, de la relation avec Dieu, des jeûnes, des temps de consécration, de combat spirituel. Il y a des portes qui s'ouvrent d'abord spirituellement avant de s'ouvrir de manière physique. Alléluia. Quand tu te donnes au Seigneur, tu dois savoir que ta communion avec le Seigneur, là, elle est très importante parce qu'elle maintient sa présence. Et quand Dieu est présent, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries même plus parce que sa présence porte ça. Plus il est présent, ces choses-là aussi sont présentes. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça, mais c'est sa présence. C'est sa présence qui crée ce règne. Le fait qu'il soit là, ces choses-là aussi l'accompagnent. Il est tout puissant. Le plus important pour nous, c'est d'être en contact avec lui. Dis au Seigneur, révèle-moi des choses. Enseigne-moi, parle-moi, communique-moi la vie, dirige-moi, conduis-moi, ô Père. Que le Seigneur te révèle des choses sur ta destinée, qu'il te révèle des choses sur ton travail, sur voilà, tes affaires, sur tes études. Que Dieu te révèle des choses comme il a révélé des choses à Pierre. Alléluia. Vous voyez, Matthieu chapitre 25, ils ont parlé des vierges. C'était une parabole. Hein. Les vierges, on dit il y avait 10 vierges et 5 sages et 5 folles. Ça, ils ont dit que c'était une parabole qui parlait des chrétiens. Et les 5 sages avaient une lampe et en plus de la lampe, elles avaient aussi de l'huile. C'est-à-dire ce qui va faire que la lampe puisse continuer de briller. Et les autres qui étaient vierges, mais qui n'avaient pas, qui avaient des lampes, et les 5 autres vierges qu'on appelait les vierges folles, on dit qu'elles ont des lampes, mais elles n'avaient pas suffisamment d'huile. Il y a eu un temps d'attente. Et puis à un certain moment, on a dit, l'époux arrive. Et celles qui avaient de l'huile en réserve, leurs lampes ont continué de briller. Mais les autres, leurs lampes se sont éteintes. Mais elles avaient des lampes, mais c'était éteint. Tu peux avoir Jésus, mais ta vie de prière est endormie. Elle est éteinte. La lampe là, c'est Jésus. L'huile là, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une vie de prière, tu as une lampe, mais elle est éteinte. À quoi est-ce qu'elle sert, cette lampe, si elle est éteinte? Tu as accepté Jésus, mais tu n'as pas de vie de prière. Tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas connecté à lui. Tu as accepté Jésus, mais tu ne mets même pas sa parole en pratique. Donc tu as une lampe, mais cette lampe-là, elle est éteinte. C'est bien d'avoir une lampe, mais il faut que ta lampe là brille. Sinon, elle ne va pas t'éclairer. Celui qui a une lampe, éteinte, et celui qui n'a pas de lampe, ben ils sont pareils. Ils sont pareils. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois différent de celui qui n'a pas de lampe? C'est qu'il faut qu'il y ait de l'huile dans ta lampe pour qu'elle puisse briller. C'est pour ça que certains chrétiens, ils sont chrétiens,
mais ils ont les mêmes souffrances que les païens. C'est vrai qu'on peut traverser des épreuves. C'est vrai qu'on peut traverser des épreuves, on peut vivre des attaques, mais c'est juste un temps. Et même dans ça encore, le Seigneur dit, je suis avec toi. Et tu sors de là avec un témoignage, tu sors de là avec un nouveau niveau. Parce que les épreuves nous font changer de niveau. Parce que les épreuves nous font changer de niveau. Mais celui qui n'a pas le Seigneur du tout, quand la situation arrive, cette situation l'anéantit, cette situation l'enterre. Donc, il peut arriver qu'on vive des épreuves en tant que chrétien. Mais Dieu est avec nous. C'est ça la différence. Donc, si tu as une lampe et puis tu ne maintiens pas l'huile, c'est-à-dire tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas la parole de Dieu, c'est-à-dire il manque quelque chose. Donc, tu es chrétien, mais tu es éteint. C'est comme on allume une lampe et on la cache. Elle ne peut pas briller. Mais on dit la lampe, on la met sur le chandelier pour qu'elle brille et qu'elle éclaire la maison. Aujourd'hui, lundi 18 mars 2024, jusqu'au dimanche 24 mars 2024, quand vous priez, vous prenez d'abord vos 10 sujets de prière et vous ajoutez ce sujet. Vous avez 11 sujets de prière. Vous devez prier chaque jour, soit 2 séances de 30 minutes ou bien pendant 1 heure. Appliquez tout ce qu'on vous dit. Vous ne pouvez pas être dans le bus spirituel, c'est-à-dire un programme de suivi, et vous n'appliquez pas ce qu'on dit de faire. Il faut se discipliner. Vous devez prier réellement. Et chaque jour, vous priez, et les vendredis nuit, chacun de nous choisit 1 heure pendant laquelle il parle à Dieu. Donc, les vendredis nuit, et tu peux le faire même chaque nuit, ce n'est pas forcément vendredi nuit. Mais tu peux même le faire chaque nuit, même si ce n'est pas 1 heure, mais 30 minutes, 45 minutes, ou bien 1 heure chaque nuit. Et dans la journée aussi, fais ta séance de prière. C'est à toi de t'organiser. Il faut que tu disciplines ta vie. Nous voulons informer tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, que ce samedi 23 mars 2024, nous serons à Aubervilliers pour faire la formation. 14h30, c'est le groupe 1. 17h, c'est le groupe 2. À la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Ne ratez pas les cours, nous sommes vers la fin et vous allez recevoir vos attestations. Ce ne sont pas les diplômes, mais des attestations qui prouvent que vous avez fait ce niveau de l'école des disciples. Donc, il faut venir, soyez là et nous allons faire la CIMA et le Saint-Esprit va nous bénir à chaque étape. Tous ceux qui veulent faire la formation, après on va lancer l'inscription, restez à l'écoute. Vous allez pouvoir vous inscrire et faire aussi cette formation. Mais il faut être ici pour la faire, c'est fait en présentiel, pas en ligne pour l'instant. Amen. Bientôt, nous allons lancer aussi les baptêmes, les cours de baptême. Donc, préparez-vous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse.